Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec une qualité visuelle un petit peu mieux. Je sais pas ce qui s'est passé hier, mais la webcam avait vraiment pas envie de faire une bonne qualité et le logiciel non plus. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, on s'en fout. Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne, celle que vous préférez de tout l'internet francophone et bien sûr, encore une fois, un programme ultra croustifondant. J'ai failli bafouiller, mais c'est maintenant. Et on commence aujourd'hui avec une toute nouvelle maison d'édition qui nous arrive en France. Mukai, le premier global manga d'Omake Manga. Puella Magi Madoka Magica qui revient, mais cette fois-ci chez Meian. Un nouveau spin-off pour Senseiya. 3 nouveaux mangas d'Hidechi Ino qui arrivent chez Imo. La fin du manga To the Abandoned Secret Beast. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une toute nouvelle maison d'édition vient d'arriver en France, elle vient d'arriver d'ailleurs aussi sur Twitter, Reborn Édition. J'aime beaucoup Reborn, et il y a un petit serpent qui se mord la queue dans le logo, ça a l'air pas mal. Ils se présentent, donc voilà, ils arrivent, ils sont là, ils arrivent avec leur premier titre début 2023, à voir ce que ça va donner, à voir ce qu'ils proposent. On a eu des rumeurs comme quoi il y aurait une maison d'édition qui arriverait avec beaucoup de furios et beaucoup de mangas historiques, notamment des mangas de guerre. Bon, pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit eux. En bref, on leur souhaite tout le succès et bien sûr comptez sur moi pour parler de tous leurs nouveaux titres à venir. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Mukai, le premier global manga des éditions Omake. Alors, plutôt le premier manga français des éditions Omake. Et du coup, ça arrive en France le 10 novembre au prix de 6,95€. Manga français fait par Kriko, de son vrai nom Michael Krikorian, qui est un publicitaire extrêmement reconnu et connu puisqu'il a notamment fait la pub pour Boursorama avec Brad Pitt, ou encore il a été il a réalisé la campagne de lancement de Burger King en France. Le gars est ultra connu dans le monde publicitaire et il lance enfin son tout premier manga. Regardez-moi ça. Le dessin est plutôt stylé. Omake a clairement dit que ça allait être le prochain Radiant. Et en gros, on va suivre du coup Mukai, le jeune homme que l'on voit, qui dans un cauchemar voit son grand-père se faire arracher les yeux. Et en fait, il va se rendre compte que ce cauchemar dépeint en fait un monde du coup secondaire, on va dire le monde de la nuit, un monde alternatif qui agit sur le monde des humains. Et du coup, son grand-père a réellement perdu la vue. Il a toujours ses yeux, mais il est aveugle, quoi, maintenant. Et du coup, il va devenir le plus grand guerrier. Enfin, en tout cas, il va s'entraîner pour devenir le plus grand guerrier pour pouvoir combattre les monstres qui rôdent la nuit dans les cauchemars des gens. De ce que j'en ai compris, c'est un peu ça le speech. Ça a l'air plutôt cool. En tout cas, ça a l'air très, très intéressant. Bon, c'est un grand nom de la publicité qui est derrière. Donc, je pense que bon, il y a de la bouteille, il y a de l'expérience. Donc, il y a moyen de faire un grand manga français. Maintenant, à voir ce que Omake nous propose. À voir la qualité d'édition. Comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, ça arrive le 10 novembre chez Omake Manga au prix de 6,95€. C'est un manga français à moins de 7€. Ça va devenir rare, donc affaire à suivre. Mais ça me tente bien d'essayer. On verra bien. Puella Magi Madoka Magica revient, mais chez Meian. Alors, il y a déjà eu une sortie de ce manga chez Doki Doki, mais cette fois-ci, c'est un petit peu plus différent, puisque là, c'est la première série de Puella Magica. C'est dur à dire, Puella Magi Madoka Magica, c'est la première série en 3 tomes qui, du coup, arrive le 25 novembre chez Meian. 6,95€ le tome, en plus, c'est pas excessivement cher quand on voit le prix des mangas actuels. Et c'est quoi ce manga? C'est du Magical Girl avec des gros flingues. Il y a un animé qui existe, il a eu son succès, vous le connaissez sans doute, c'est du Magical Girl mais en mode gros flingue, très sombre, très sanglant, très pucif. Ça arrive du coup chez Meian, donc il y aura 3 tomes, mais les 2 premiers tomes, eux, sortent le 25 novembre, il faudra attendre pour le dernier, et c'est plutôt cool. Maintenant, à voir ce qu'ils nous proposent. Est-ce que il y a d'autres séries de l'univers mais qui sont sortis chez d'autres maisons d'édition? Est-ce que Meian maintenant a le droit de diffuser toutes les séries ou pas? Je ne sais pas, mais personnellement je suis très curieux de voir déjà ça, de connaître. Je n'ai pas vu l'animé, donc je n'ai jamais lu le manga non plus, mais on m'en a dit du bien. Je suis curieux de le tester.
et surtout curieux de voir ce que Meian va nous proposer niveau édition, et les connaissants, ça va être de la qualité. Les spin-offs sur les mangas cultes, on l'a vie dure, on l'a avec aussi du coup City Hunter, même Hokuto no Ken, et cette fois-ci c'est un spin-off Isekai, puisque City Hunter Rebirth par exemple est un spin-off Isekai de City Hunter. Là on l'a avec les Chevaliers du Zodiac, donc Senseiya, mais l'arc d'Hadès du coup. Senseiya Darkwing, ça arrive chez Kurokawa, prévu pour février 2023 au prix de 7,95€ le tome. Actuellement il y a 3 tomes au Japon. Et en gros, comme je vous l'ai dit, c'est un isekai. Donc en fait, notre héros principal va se retrouver réincarné dans l'un des 3 gardiens des enfers d'Hadès. Du coup, la Wyvern. Sauf que son frère jumeau, lui, va être réincarné dans le Chevalier d'Or du Bélier. Et l'un de ses meilleurs amis va être réincarné en la déesse Athéna. Et ça va repartir en cacahuète au pays du coup d'Hadès. On repart dans un trip Senseiya, mais version isekai assez particulier. Le dessin a l'air plutôt cool. Affaire à suivre. Je dois bien avouer que City Hunter Rebirth est pas dégueu. C'est même plutôt amusant. Maintenant, faut voir ce que ça va donner. Je sais que, comme je vous l'ai dit, il y en a un sur Hokuto no Ken qui n'est pas encore sorti, mais je croise les doigts pour que Mangetsu nous le sorte, parce que ça peut être très drôle un isekai genre Hokuto no Ken. Et pour le coup, ce genre d'isekai ça me plaît bien. Donc à voir. C'est cool que ça arrive chez Kurokawa en France, et c'est cool d'avoir encore du Senseiya en France. Donc, let's go. 3 nouveaux mangas d'Hidechi Ino qui arrivent chez Imo. Et du coup, si vous ne connaissez pas le monsieur, c'est quand même l'un des, on va dire, maîtres de l'horreur, mais dans le genre assez particulier. Alors oui, il y a parfois des petites influences à la Junji Ito, mais on est clairement sur l'horreur un peu sale, un peu dégueu, un peu malaisant et un peu bizarroïde, déstructuré. Le monsieur du coup arrive chez Imo en 2023 avec ses 3 nouveaux mangas, donc Le Chat Noir, qui arrive en février 2023, Le Cadavre Vivant qui arrive courant 2023 et bien sûr Oninbo qui est l'un de mes favoris qui arrive aussi courant 2023 pour des mangas oscillant entre 14€ et 18€, des grands formats. Alors connaissant Imo, ce sera sûrement des grands formats sans jaquette, comme La Déchéance d'un homme. Ne vous attendez pas à avoir des jaquettes, ça sera une couverture souple, faut s'y faire, c'est comme ça. Alors je sais que vous allez vous dire, ouais, mais au niveau du prix, ça exagère un peu. Oui, peut-être, mais c'est du grand format, des œuvres assez cultes, alors par contre des œuvres très niches, surtout si vous aimez le manga style horreur old school, mais clairement, moi j'en suis très content. Clairement, 2023, je vais me prendre les 3. Je me suis pas encore pris les autres qui étaient déjà sortis chez Imo, mais je vais essayer de changer ça, ma diction aujourd'hui est une horreur, je sais pas pourquoi, c'est affreux, mais je coupe pas au montage, tant pis. Mais en tout cas c'est cool, aux éditions Imo, c'est vraiment cool de leur part de nous sortir des petites pépites comme ça, assez rares, et ça fait plaisir, surtout pour un éditeur si petit, si discret qu'on ne voit que très très peu. Je suis très content que ça arrive, et j'espère que tous les amateurs de manga d'horreur le sont aussi. Direction Japon et du coup, la fin du manga To the Abandoned Secret Beast. Alors peut-être que vous connaissez le manga vous connaissez cette œuvre en tout cas en animé, qui avait bien marché en 2019, qui est d'ailleurs toujours disponible chez Crunchyroll. C'était Mappa qui l'avait fait, c'était plutôt cool, j'avais bien aimé. Et c'est vrai qu'il y a le manga qui est disponible aux éditions Pika, avec les 12 premiers tomes. Mais je me suis jamais dit tiens ça va être cool en manga, et pourtant quelle erreur, parce que regardez-moi les dessins, ça m'a l'air super cool. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me le prendre, surtout que du coup le manga se termine au Japon avec son 15e tome, donc c'est pas une série très très longue. Ça c'est plutôt cool. Et en plus manga Pika, faut pas trop traîner à les finir parce qu'après ils sont plus réimprimés, quoique ils sont en train de changer leur politique sur ça, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, le 15e tome sera le dernier de la série au Japon. Nous on en est au 12e tome en France. Ça sort assez lentement en tout cas chez Pika. Mais la série me tente bien en manga, j'ai bien aimé l'anime. C'est en gros des gens qui se bastonnent et qui se changent en mode animaux bestial. Ça me fait beaucoup penser au jeu vidéo Bloody Roar, et le jeu vidéo Bloody Roar, je l'ai là. Je suis tellement fan de ce jeu que je l'ai là. C'était mon premier tatouage, j'avais 18 ans, me jugez pas. Mais c'est un jeu que j'adore et j'avais adoré l'animé.
du coup de ça, de To Abandon Sacred Beast. C'est long à dire. Donc ouais, peut-être que je vais m'intéresser au manga. Puis bon, 15 tomes, en vrai, ça va. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 6e tome de A Sting of Affection, le premier tome à l'image de Mona Lisa et le 10e tome de À tes côtés ainsi que sa version collector. On passe chez Kiyun avec le tome 5 de Frieren et sa version collector. Grosse sortie chez Kurokawa avec le 8e tome de 008 Apprenti Espion, le 8e tome d'Arsène Lupin, le 8e tome de Demon Slave, le premier tome de la Reine Elisabeth, le 12e tome de Goblin Slayer, le 16e tome de la saison 6 d'Hippo, le coffret Kimono Incident avec les 3 premiers tomes, le 4e tome de Kululu Kill Me, le premier tome de Ludwig van Beethoven, le 7e tome du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 12 et 13 de Satan 666, le coffret des 3 premiers tomes de Spy X Family et le coffret intégral de Transparente. Petite sortie chez Omake Book avec le 4e tome de Masked Ship, et pour finir chez Komiku, le premier tome de À toi d'être un héros. Voilà, petite sortie manga plutôt sympathique et surtout les coffrets qui arrivent, hein, vous le voyez, les coffrets ça arrive de plus en plus. Bien sûr, la vidéo comme d'habitude de fin d'année, novembre, hein, parce que c'est là où tous les coffrets vont sortir. On va se faire un gros maxi récapitulatif de tous les coffrets qui vont sortir en novembre. En tout cas en fin d'année, je vous fais ça en novembre, ainsi voilà, que plein de petites vidéos qui vont être sympas, mais on reparlera de tous ces coffrets en novembre avec une vidéo spécialement dédiée, mais c'est cool, il y en a de plus en plus des coffrets starter. Hier je ne l'ai pas précisé, mais du coup vous me l'avez dit en commentaire, du coup les coffrets qui sont sortis chez Kazé Crunchyroll, là donc il y avait du coup Mashal et Kaiju Number 8 si je me rappelle bien. Je pense que ça sera estampillé Crunchyroll et que du coup on aura les nouveaux visuels Crunchyroll. Je pense pas que ce sera des coffrets Kazé. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo si vous avez acheté les coffrets ou si vous les avez vus et si vous avez vu si c'était Crunchyroll Kazé. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous voulez les prendre, méfiance, mais on en reparlera. Bref, je dis vague, oui cette blague est trop recyclée, je sais. Mais en tout cas, nous on se retrouve demain matin 7h pour... du coup le dernier manga Café News de la semaine déjà, ouais je sais, mais le week-end va être incroyable. Donc d'ici là prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, boujou les internautes.